Alors moi, ce qui me plaît, c'est quand on monte les marches, on arrive, on ouvre la porte et on est face à ces 9 portraits. C'est la peinture qui nous regarde. Alors on regarde ces regards, ces 9 regards, et en même temps, ils nous regardent. Et je trouve qu'après cette pause un peu imposée d'intériorité qu'on vient de traverser, je trouve que c'est très intéressant. Sur les 2 autres côtés de ce vestibule, on a une sorte de condensé en fait de l'exposition. On peut remarquer plein de personnages un peu costumés, déguisés, avec des masques. On ne sait pas très bien si c'est leur visage ou si ce sont des masques. Et je crois que cette question du bal costumé, elle revient tout le temps. C'est peut-être une impression d'enfance très forte où je suis allée à des bals costumés où j'étais déguisée en lapin et où je devais avoir 3 ans. Et je me rappelle de tous ces enfants, ça m'avait fait un effet très très fort. Puis dans la littérature, le Grand Maulne, cette fête au château, cette fête incroyable qui se termine mal. J'aime bien ces climats un peu spéciaux, un peu privilégiés, mais en même temps quelque peu inquiétants. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, dès qu'on franchit le seuil, on est face à un escalier, on a envie de descendre. Le mur qu'on voit en face de soi, c'est un éblouissement de couleurs et de fleurs, avec Paul au jardin et Dans mon cœur. Oui, c'est le jaillissement de la couleur, c'est le sacre du printemps, c'est l'ouverture sur le monde, c'est comme une renaissance. Et pour moi, c'était quoi de mieux que de réouvrir avec « Je me lève avant les fleurs ». Il y a une année, j'avais tellement envie d'aller peindre le matin que, me levant vers 5h du matin, quand il faisait encore nuit, j'allais à l'atelier à Paris. On avait dans notre cuisine un petit pot de fleurs d'oxalis qui sont comme des trèfles et qui sont fermées et qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de la lumière. Et j'avais remarqué que le matin, quand j'y allais, elles étaient encore fermées. Donc en effet, je me levais vraiment avant elles. Dans ces frondaisons, on voit quand même un visage. Il y a un visage de cachet. C'est-à-dire que pour moi, l'articulation visage-portrait est très importante. Et le regard aussi. Mes regards sont toujours très incarnés. Ils ont une direction précise, ils regardent quelque chose. Ça peut être le visiteur, ça peut être celui qui regarde, ça peut être des personnages qui sont dans la pièce. Ensuite, le mur d'honneur. Ce sont 2 œuvres plus classiques, un peu plus anciennes. Il y a l'Enfant Fragonard et l'Annonciation. Et ce sont des œuvres qui pourraient peut-être passer pour un peu sérieuses. C'est pour ça qu'on a voulu mettre un peu une dose d'humour en plaçant une petite scénette de débauche avec un couple qui est en train de picoler et qui vient un peu agiter et mettre de la vie dans quelque chose qui pouvait sembler peut-être un petit peu éteint. Et on a repris ce parti pris de l'humour pour le mur carnavalesque, qui est le 3e mur. Il y a 2 portraits. Il y a un autoportrait très sérieux, aussi d'une facture assez classique, et un autre portrait, pas un autoportrait cette fois, qui représente un chien un peu drôle, qui s'appelle Amoureux transi. Et entre Amoureux transi, qui est un traitement presque BD, et le traitement très classique de l'autoportrait, il y a comme un télescopage qui est assez amusant. Il y a une sorte de... peut-être une résonance avec ma propre enfance, quand j'ai commencé à voir... ces portraits, ces nouvelles floraisons, il y a quelque chose qui est venu résonner très fort sur ma propre enfance, sur les moments de joie, pieds nus sur l'herbe mouillée, les moments de carnaval où on sortait les robes des mâles. Souvent, quand on demande à quelqu'un ce qu'il voit dans une peinture, ou quand on demande à plusieurs personnes, ils ont chacun leur version. Et j'aime beaucoup ça, c'est un peu comme un test de Rorschach. En fait, chacun voit dans une peinture ce qu'il regarde lui-même. C'est-à-dire comment il se projette et comment il va chercher dans la peinture des choses qui lui parlent de sa vie. Et c'est pour ça que les versions diffèrent de personne en personne. Et j'aime énormément ce rôle de la peinture. C'est à un moment donné, qu'est-ce qui va en soi, qu'est-ce qu'on va aller explorer au plus profond de soi. Que vois-tu, que regardes-tu, qui suis-je, qui es-tu ? La peinture qui nous regarde.